Je me suis retrouvé au milieu d'interminables champs de maïs, sans savoir que j'étais tombé dans le monde de ce monstre terrifiant. Aujourd'hui, je dois survivre 99 nuits parmi une créature qui se déguise en tour de sirène rouillée. Son corps est allongé et sa peau ressemble à du métal craquelé. Au lieu d'une tête, il a 2 sirènes capables d'imiter n'importe quel son. Il me suffit de faire une seule erreur et les sirènes seront déjà braquées sur moi. Et les champs de maïs ne feront qu'accentuer l'inconnu et le mystère de ce monde. L'histoire a un scénario unique et certains moments de la vidéo pourraient vous effrayer. Pour une immersion totale, regardez avec des écouteurs. La tête. Oh là là! Où suis-je? Lève-toi, Simon! Waouh, c'est quoi cet endroit? C'est ici que commence ma survie, semble-t-il. Il y a un champ autour de moi et je dirais que ce n'est pas seulement un champ. Au loin, on peut aussi apercevoir quelque chose d'intéressant. Et pour être précis, je vois actuellement à l'écran d'énormes bâtiments. Accueillir. N'importe qui. Dis-moi, tu m'entends? Quoi? Où? Accueillir. Hé! Bonjour. D'accord alors. Oh zut, un sac à dos. Vous ne me connaissez pas, mais... Écoutez, c'est juste devant vous, en ce moment. Bâtiment. Vous feriez mieux de vous y abriter. Regardez autour de vous, il y a des champs de maïs à perte de vue. Le monde entier est littéralement composé d'eux. Qui diable es-tu, bon sang? Pas le temps de discuter. Écoute-moi simplement, ce n'est pas sûr ici. Répondez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mince, la connexion est coupée. Waouh, ok, je ne sais pas ce que c'était. Bon, où est notre sac à dos? De quel sac à dos tu parles? Ah, et voilà le talkie-walkie. D'accord. Qui que ce soit, je ferais mieux d'entrer dans le bâtiment. Guruza, donc, il s'avère. Il me faudrait une lampe torche, les gars, parce que je ne vois absolument rien. Bon, Bienvenue Simon, oui, j'ai oublié de le dire. Très probablement, je nage pour me nourrir. Vous devriez le surprendre avec quelque chose. Désolé, je reviendrai plus tard. Ouais. Il s'avère qu'au début de notre survie, je n'ai littéralement que 9 emplacements. Je n'arrive même pas à imaginer dans quel genre de monde on vit, mais... Ouah, pourquoi êtes-vous ici? Au moins, il a un couteau. Je le prends. Au début de ma survie, je ne savais même pas qui essayait de me contacter. Je n'avais aucune information sur le monde dans lequel je me trouvais, ni sur la menace qui se cache parmi ces champs sans fin. Au moins, j'ai du blé. Vous savez, le blé, c'est déjà bien, parce que je peux tranquillement me faire... Quoi? Je n'ai aucun talent artisanal. Pourquoi? Il semblerait que mon équipe ait décidé de rendre ma survie aussi difficile que possible. Pour le moment, je ne pouvais même pas fabriquer d'objets. Il ne restait plus qu'à explorer ce lieu inconnu. J'aimerais vraiment me relever, mais je tombe à travers ces buissons. Bon, les amis, on ne peut même pas ramasser de blocs. Allons monter au 2e étage. Quel espace? Regardez-moi ça. Nom d'une pipe. Ce ne sont que des champs de maïs, vraiment. Vous savez, le plus étrange, c'est que je ne comprends toujours pas ce que je dois faire. C'est pas clair, la personne à la radio m'a dit de me réfugier dans la maison. Eh bien, je joins l'utile à l'agréable, j'essaie aussi de ramasser quelques trucs. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Menu de fabrication. Allez, je vais essayer d'utiliser ça. Le menu de craft dans l'inventaire est débloqué. Sérieusement? C'est débloqué. Waouh! J'ai fait du blé, maintenant il faut que je comprenne comment faire du pain. Pour l'instant, on va se contenter d'une seule petite pomme. J'ai commencé à explorer chaque recoin de ce bâtiment. Il s'est avéré que c'était une grange. Une sorte de grange à maïs abandonnée. Oui, à l'arrière, j'ai trouvé encore quelques objets. C'était une cartouche pour pistolet de signalisation. Un sandwich au pain de maïs avec de la confiture. Et en général, tout jusqu'à l'inconnu. Après une période de silence prolongée et inattendue, la personne concernée a finalement pris l'initiative de me recontacter, ce qui a été une excellente nouvelle et a permis de relancer nos discussions concernant les prochaines étapes cruciales de notre collaboration. The communication was established and maintained through the use of radio signals, ensuring a clear and consistent connection, allowing for effective information exchange over a considerable distance. Quoi? Il est clair. D'accord, j'ai une machette. D'accord, ce n'est pas mal. Je peux utiliser une machette pour casser des tiges de maïs et tracer votre propre chemin. Pour un certain temps, j'ai un sandwich au pain de maïs. J'ai même une cartouche pour un pistolet de détresse.
Mais je n'ai pas le pistolet lui-même et un sac à dos avec une radio. Avec le sac à dos, c'est une autre histoire. Malheureusement, il est troué. À ce stade du jeu, il ne me restait plus qu'à commencer à casser avec la machette. Une quantité énorme de tiges de maïs, en un sens même ouvrir la voie. De ma grange, potentiellement jusqu'à un endroit où je pourrais trouver du bois pour fabriquer mon premier établi. Vous savez, d'habitude, l'établi grandit plus vite. En théorie, je peux me construire. Oh, attendez. Je peux me creuser un peu de terre. Me faire un petit pilier et regarder autour de moi, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être que ce sera caché dans ce maïs. Oh là! Oh là! Incroyable. Le son venait de là-bas, les amis. Oh purée! Quoi que j'ai entendu, je dois retourner à la grange. Mince alors, c'était quoi ça? Le son venait apparemment de cette forêt. Ah, attendez, il y a de l'arbre. Il y a du bois de base, je l'ai raté. Bon, allons-y, on a une caisse ici. Je peux sûrement y ranger certaines de mes ressources. Parce que, comme vous le comprenez, pour l'instant, survivre avec un tel inventaire est assez difficile. Voilà un pétard. Classe. Pourquoi? Il y a du petit bois, un feu rudimentaire et du bois. D'accord, je peux allumer un feu. Très bien. Essayons de faire cela avec un seul journal. Super. Alors, feu. Continue de brûler pour l'instant. Je ferai bien quelque chose à cuisiner, bien sûr. Mais il n'y a rien à cuisiner pour le moment. Ok, j'aurais dû le faire tout de suite, je n'y ai pas pensé. Alors, qu'est-ce que je sais en arrivant aujourd'hui en tournant cette vidéo? Que je dois survivre 99 nuits, qu'il y aura peut-être un monstre ici, et je ne sais pas lequel. Qu'il y aura ici un monde infiniment incompréhensible. Il s'est avéré que c'est un monde infini. Le maïs, qu'est-ce que je sais sur les champs de maïs? En principe, les champs de maïs sont réputés pour leur côté mystérieux. Il y a toujours des ovnis, vous savez, comme si on y dessinait constamment des inscriptions, des motifs étranges. Mais pour l'instant, je ne vois aucun motif. Je veux construire une petite colonne de terre pour voir quelque chose d'intéressant, quelque chose qui se démarque un peu dans ce champ de maïs infini. Là-bas, il y a quelque chose... Attendez, écoutez, c'est le seul endroit où il y a un motif comme ça. À ce stade du jeu, je ne savais rien sur notre monstre. La créature à tête de sirène était quelque part dans le monde en ce moment. Malgré sa taille immense, il arrivait à se cacher parmi les épis de maïs. La vidéo d'aujourd'hui est un véritable film d'horreur, alors les gars, préparez-vous à des moments intenses. Je vous ai prévenu, il y aura aussi des sons brusques. Pour une immersion totale, mettez vos écouteurs. Mais si vous avez peur, il vaut mieux regarder sans écouteurs. D'accord, j'ai compris. J'y vais. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que cet endroit dans mon champ de maïs, ni ce qu'il fait là. Écoute mon petit, je vais te laisser pêcher un peu maintenant. Dimon, tu es là? Oui, je suis là. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes repères. Qui diable êtes-vous? Pourquoi devrais-je même vous parler? Je ne vous connais pas du tout. C'est difficile à expliquer, Lyoka. Peu importe, je veux t'aider. Vérifiez pour moi, il y a un monstre qui vit ici et vous feriez mieux de vous en méfier. Voilà. Toi, nous avons quelque chose. Notre interlocuteur inconnu à la radio a cessé de nous parler, mais nous avons trouvé de l'eau. Car, si vous y prêtez attention, j'ai un indicateur de soif. Je n'ai pas d'autre choix que de boire cette eau, qu'elle soit sale ou non, je déciderai plus tard. Nous ne pouvons pas encore purifier complètement cette eau et la faire bouillir. Mais nous avons une source d'eau. Et sans fin. Ouah. Un gland nous est tombé dessus, et si on le plantait? On ne peut pas le planter. On peut seulement le manger. Le premier jour de notre survie a été plutôt pluvieux. Des bruits effrayants nous faisaient peur depuis les buissons, et je ne voyais rien d'autre que ce que j'avais creusé avec ma machette. De retour à la grange, à la fin de la journée, un inconnu m'a de nouveau contacté. À toi, Dimon, tant qu'il y a encore du réseau. Tu as une chose très importante dans la grange. En gros, avec elle, tu pourras obtenir des ressources utiles, des minerais. Tu comprends? Dans ce monde, il n'y en a pas. De grottes, il n'y en a pas du tout. Écoute, essaie juste de la trouver et mets-y du gravier, du sable, ou bien des pierres. Bref, tu verras tout par toi-même. Fin de la communication. Pour l'instant, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, les amis, d'accord? Oui, c'est effrayant. Là-bas, regardez, il y a encore quelque chose qui dépasse, on l'aperçoit. Mince, c'est soit une pierre. Ok, un appareil. Un genre d'appareil. Où est-ce que ça peut être? Pour l'instant, c'est très intéressant. Je veux dire, c'est un monde infini de maïs. Oui. Ah mince alors, c'est sûrement ça. Zut, je n'ai que de la terre, c'est tout. Du gravier, du sable et des pavés. Mince, je ne peux même pas vérifier si tu fonctionnes. Le premier jour touchait à sa fin, et la première nuit tombait. Étonnamment, elle s'est déroulée dans le calme.
La première nuit, les gars, s'est passé très tranquillement. Et regardez-moi ça. Le soleil est sorti. Dans notre monde, le soleil est apparu, la pluie s'est arrêtée. Aujourd'hui, les gars, je prévois d'atteindre l'arbre. J'espère qu'aucun monstre ne m'attaquera là-bas. C'est génial, peu importe combien je casse de maïs, ma magnifique machette. Elle ne s'abîme pratiquement pas, c'est un avantage. Dans ce maïs, il peut y avoir n'importe quoi, imaginez un peu. Le plus inconnu, le plus effrayant ou le plus inhabituel. Je me demande combien de choses je vais réussir à trouver aujourd'hui en survivant ici pendant 99 nuits. Ouh, la ligne d'arrivée. J'ai soif, j'ai faim et le soleil se couche déjà. Je vais maintenant récolter un peu de bois et je rentre déjà. Il y a un peu de gravier ici, je peux d'ailleurs en ramasser aussi. Parce que vous vous souvenez de ce qu'on peut obtenir de ce gravier. Différentes ressources utiles. Waouh, mais il y a aussi une énorme tour ici. Bon, ce n'est pas le moment de l'explorer maintenant. 3e jour. Ah, 2 nuits sont déjà passées. Et il est temps de traiter notre gravier. Alors, les gars, j'essaye. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Même s'il fait sombre, il va bientôt faire clair. Je fabrique des torches. Bon, maintenant je vais aller boire, parce que, comme vous pouvez le voir, il ne me reste presque plus d'eau. Et nous allons manger notre dernier sandwich au pain de maïs. Aujourd'hui j'ai plus de temps, je suis retourné à cette lisière pour récolter plus de gravier, trouver du pavé afin de fabriquer mon premier four. Y a-t-il du pavé ici? Y a-t-il de la pierre ici? En principe, c'est une très bonne question. Bon, creusons vers le bas. J'espère juste qu'il y a de la pierre ici. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de pierre ici. Je ne peux pas, les gars, honnêtement, avec cet inventaire. Prosa, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas de place, ni pour l'établi, ni pour quoi que ce soit. À toi, Simon. Tu me reçois? Il me semble que j'ai réglé la radio, maintenant elle devrait toujours fonctionner. Écoute, c'est super que tu aies pu trouver la lisière. Une chose bien plus importante ici, c'est la tour. Elle te sera utile plus tard pour repousser le monstre. Bon, amuse-toi bien. Fin de la communication. Amuse-toi bien? Amuse-toi bien? J'ai l'impression que ce type n'est pas net. Dans ce jeu, tout se stack par 32 blocs, c'est tout. On va essayer de grimper là-haut. Vous n'êtes pas contre, les gars? Ouais. Alors, au moins ici, il y a une chaise en plastique et une pomme. Et autre chose qui n'est pas claire. Parapente. Aïe! Bon, maintenant nous avons un parapente. Y a-t-il une caméra ici? À propos de... Regardez l'enregistrement. Oh, attendez. Je sais qui c'est. Oui, je sais. C'est un enfant à tête de sirène. Les gars, mon équipe a ajouté Siren Head au jeu. Tête de sirène, chapeau de siren. Une entité gigantesque dont la peau semblait être faite de métal. Membres longs. Et surtout, au lieu d'une tête, il y a 2 haut-parleurs. Cuir. Oui, Simon, en général, il vous faudra du cuir pour le sac à dos. Comment vas-tu? En ordre? J'ai regardé l'enregistrement. Oui, mais ce monde entier me fait peur. Je n'aime pas trop le maïs. Toi aussi, tu es si mystérieux. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Pour l'instant, il me fait plutôt peur. Bon, il semble que tout ait été exploré sur cette tour. D'ici, on peut regarder et s'assurer que ce monde est absolument identique partout. Il y a différents endroits que nous pouvons explorer. Et il y a même quelque chose de très intéressant au loin qu'on aperçoit. En rentrant à la maison, j'ai traité le gravier, et malheureusement, je ne pouvais rien faire fondre, car je n'avais pas de pierre pour le four. Je pense qu'il est temps de faire un vrai escalier pour monter au 2e étage. Incroyable. Vous avez entendu? Incroyable, est-ce que je peux fermer ces portes? Oui, je peux les fermer. C'est dingue. Et où es-tu? La 5e nuit. Enfin, tout comme vous, j'ai compris contre qui j'allais jouer aujourd'hui. Avec 9 emplacements d'inventaire, un sac à dos déchiré et un monde où s'étendent des champs de maïs absolument infinis. Et l'influence du monstre va s'intensifier chaque jour. Je te cache là-bas. Il y a un énorme... incroyable... C'est un monstre qui fait des bruits très étranges. Tu dois te cacher. Où est-ce que je me cache? Je suis déjà chez moi. Il s'avère que tout cela est vrai. Je n'aurais jamais cru que ça t'arriverait. On dirait que ce monstre brouille aussi la communication. Cache-toi, Simon. Bon, les gars, je n'ai pas d'autre choix, je vais juste me cacher sous l'escalier. Un nouveau jour. Le monstre a disparu.
Je pense qu'il va revenir souvent chez nous. Zimon, tu me reçois? Comment ça va là-bas? Tu es vivant? Oui, je ne le vois pas. Écoute, ce monstre laisse des traces derrière lui. Essayez de les trouver. Waouh, cet arbre n'était pas là. Putain de merde, un arbre tombé. Hé, Sironate, pourquoi l'as-tu amené ici? Bon, au moins nous avons quelques bûches supplémentaires. Et nous n'aurons plus besoin de courir jusqu'à la lisière de la forêt pour les récupérer. Si j'avais eu un jeune plan, bien sûr, il aurait été complètement sur le trône. Cool. Regarde, il y a autre chose ici. Regarde, ce maïs contient en fait une sorte de cendre dispersée. Et pas seulement des cendres. Oh mon dieu, un pavé, juste un petit morceau de pavé. 3, 4... Mince, 4, c'est mauvais. D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup de ces petits cailloux dans le maïs, je ne les ai tout simplement pas cherchés. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai déblayé le terrain autour de ma maison, et j'ai commencé à explorer le monde à la recherche de pierres. J'ai trouvé plusieurs gisements, et enfin, j'ai fabriqué un four. Je le fais. Et je peux même fondre du fer. Cette nuit-là, j'ai observé attentivement l'horizon. On ne voyait rien depuis Ironhead, mais les sons des sirènes étaient audibles de partout. Nouveau jour. J'ai fabriqué moi-même une hache en fer. Je ne saurais imaginer un sujet plus approprié. Mon objectif était d'obtenir des semis, à travers toutes les épreuves. U1. Bonjour. Vous savez, je suis inquiet pour votre état. Pensez-y, dans ce monde, dans cette jeunesse, le monstre ne tient pas compte. Tout cela ressemble à une grande expérience. Et si le monstre n'existait pas? Et si c'était une hallucination? On dirait que je ne fais qu'empirer les choses. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Pour l'instant, je voulais juste dire que tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un semis. Une pioche en bois. Salut. J'aimerais vraiment en trouver un. Encore un semis de chêne. Ou alors une amélioration du sac à dos, mince, parce que je n'ai plus de place pour ranger mes affaires. Je dois jeter une énorme quantité d'objets. J'ai l'impression qu'il y a des objets partout maintenant. Bon, parfait. On a du bois et surtout un semis. J'espère qu'on n'aura plus à courir sur cette clairière très longtemps. Je vais aplanir un peu le terrain, d'abord pour pouvoir repérer Siren Head de loin. Et ensuite, pour aménager un petit espace pour notre base. Voilà, c'est déjà mieux. Il est temps de fabriquer une clôture, une pelle et de récupérer encore un peu de gravier. Comme je l'ai déjà dit, pour l'instant, la survie est vraiment bien faite. Si on y pense bien, si on réfléchit, combien de temps mon équipe passe à tout développer, juste pour me surprendre? Franchement, c'est cool. Mon objectif principal était d'obtenir plus de fer, de déplacer le lac d'eau et de faire une ferme. J'ai aussi débarrassé la pièce principale de la base des blocs inutiles. En fait, il faudrait vraiment tout déménager ici depuis le garage. J'ai aussi un deuxième étage, ici. Bon, 4 fers, je fabrique un seau et on court déplacer l'eau. Alors, les objets, rangez les objets. Je dois commenter ça, c'est ça? Je n'ai même pas réussi à dire quoi que ce soit. Où ça? Où est passée l'eau? Hé, mais qu'est-ce que vous faites? L'eau, elle est où? Putain de merde! À ce rythme, je vais bientôt mourir. Et si vous voyez à quel point j'ai encore soif, il devient évident que je ne vais pas tenir longtemps. Surtout si l'on considère que le monstre est réapparu de nuit. Je veux donc planter un autre jeune plant, le mien. Oh là là! Merde, il s'est levé et il est resté là. Putain de merde. Non, tu viens ici? Tu viens ici? Comment cela marche-t-il? Comment fonctionne ce mode? Putain de merde. Allez, qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête! D'accord, je vais faire une promenade. Haha, oh, c'est brutal. Au matin, une chose est devenue claire. Ce monde me donne envie de continuer, d'explorer et de chercher d'autres lacs. Sinon, ma survie prendra bientôt fin. Parmi les endroits les plus proches que je vois, il me semble que cette tour étrange est la plus proche. Il n'y a probablement rien de plus près. En plus, en chemin, on va essayer de trouver, peut-être que on aura la chance de tomber sur un lac. Mince, si je meurs, ce ne sera vraiment pas top. Eh, Simon, tu me reçois. T'en sors très bien, mais il te reste encore un long chemin à parcourir. J'ai essayé d'analyser les données à ce sujet, sur ce monstre. C'est intéressant. Je vous donnerai bientôt les résultats. Oui, attendez. monsieur, la radio. J'ai ici quelque chose d'encore plus intéressant. Des sortes de motifs. Oh là là, je n'ai même pas pris de blocs. Voyons voir. Ah, en fonction de ma soif, je creuse aussi. Les blocs sont plus lents. Bon, montons rapidement, voyons voir. Peut-être qu'en même temps, on verra un lac. Il s'est avéré que c'était un visage d'extraterrestre, fait de maïs, en arrivant à une tour inconnue. Il s'est avéré que c'était un château d'eau. Et encore une fois, cette chaise en plastique, il ne reste presque plus d'eau. Les gars, je ne suis pas sûr que dans ma vie, j'aurai encore une telle chance. Hé, je peux boire de toi! Refroidisseur, pourquoi tu ne fonctionnes pas? J'aurais bien besoin d'eau, franchement, c'est fou. Ouf, j'ai réussi, on n'a même pas survécu 10 nuits, j'ai failli y passer. Mais bonne nouvelle, j'ai même trouvé un peu de nourriture ici.
Et bien sûr, j'ai décidé de récupérer de l'eau pour organiser une source d'eau infinie chez moi. Après avoir survécu à la nuit suivante, le lendemain, j'ai créé une source d'eau infinie, commencé à m'occuper de la ferme et planter encore plus de jeunes pousses. Certains arbres avaient déjà poussé le lendemain, mais le plus intéressant que j'ai trouvé dans la tour d'eau, c'est un lance-fusée. Et maintenant, j'avais au moins un moyen de me défendre contre Siren Head. Alors, où est ma cartouche? Quelqu'un? Des lapins, des serpents, des taupes, peut-être? Ah, incroyable! Ok, c'est étrange. Allons charger notre pistolet de détresse. Voilà, on met la cartouche comme ça. Et maintenant, si jamais Siren Head veut m'approcher, je lui tirerai une balle en pleine tête. Le jour suivant, j'ai passé tout mon temps à extraire du gravier. Tant que le monstre n'était pas dans les parages, il fallait profiter de ce moment. Je ne pourrais pas en emporter beaucoup, mais j'en prendrais quand même un peu, non? Comme la seule caisse que j'avais était pleine, il était temps de fabriquer des coffres. Peut-être que bientôt, je commencerai à trier les objets. Ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, c'est d'explorer ces champs infinis. Un survivant comme moi avait besoin de nourriture. Une ferme de base, encore plus de jeunes pousses et un petit nettoyage du terrain. Soyons honnêtes, j'ai encore un stack de blé, donc on n'aura pas de problème de nourriture. Oh non, je l'entends! Réponds, il est là. Voilà, il court. Eh bien, pourquoi tu cours, hein? Aïe! Lâche-moi. T'es sacrément flippant. Oui, 225 PV sur 574. Il m'a enlevé plus de la moitié. Attendez, les gars. À ce rythme, encore un coup et il va m'abattre. Oh purée! Bon, il est là, clairement là. Il essaye de m'attraper. Mince, il fait du bruit, regardez-moi ça. Bon, essayons de lui tirer dessus. Prends ça, je l'ai touché ou pas? Mince, c'est flippant de sortir avec si peu de PV, vraiment. Allez, mangeons un peu. Bon, le jour se lève déjà. Ah, le voilà. Il court, mince, il boite en plus. Allez, vas-y, dégage, c'est bien fait pour toi. C'est ma survie dans un champ de maïs, tu comprends? Où est-ce qu'il est parti, tiens? C'est dingue. Un bâton ambulant. Simon, tu me reçois? J'ai déchiffré quelque chose ici. En gros, ça ne va pas te plaire. Ce monstre, son gène, il va muter. C'est étrange, mais son immunité. Tout est fait pour te détruire. Toutes ces cellules sont organisées ainsi. Écoute, les murs ne l'arrêteront pas. Si tu veux survivre, trouve quelque chose de mieux. Fin de la communication. Écoutez, chaque minute, survivre devient de plus en plus intéressant. Sérieusement, les murs ne l'arrêteront pas. Pour l'instant, ils l'arrêtent, et plutôt bien. Je repars chercher du gravier. Malgré ce monstre horrible qui n'a pas encore tout montré, juste une seconde. Arrêtez-vous et regardez à quel point ce monde est magnifique. Des champs sans fin, baignés de soleil, projetant des ombres sur certaines parties de la Terre. Différentes constructions visibles au loin et des nuages sans fin qu'on a envie d'enlacer. Le reste de la journée, j'ai de nouveau extrait du gravier. C'est une étape de la survie. Il arrive que certains événements soient du même type. Ça y est, je suis rentré. Et alors ? Je ne me sens pas bien. Non. Apparemment, il essayait de me nuire. Simon, tu m'entends? Simon, bienvenue à vous tous. Oui, je suis là. Écoutez-moi bien, je ne sais pas comment, mais cette créature peut influencer le monde entier. La nuit ne finira pas tant que tu n'auras pas éteint certaines choses. Monte sur le toit tout de suite. Voilà de quoi on parle. C'est bien celle avec la tête de sirène, n'est-ce pas? Ah non, ça ressemble à une tour. Oh, encore une, 2 tours, 3 tours. Et elle crie. Alors, tu es monté? Parfait. Écoute, tu dois désactiver ces tours. Les émetteurs amplifient son pouvoir et brouillent notre communication. Tu n'as pas beaucoup de temps, dépêche-toi. Incroyable! Pour que vous compreniez, dans nos vidéos, il n'y a jamais eu de cinématique ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'y avait même pas de tels effets à l'écran. La seule chose qui me manque, c'est que je n'ai pas le chaîne de cartouche pour le lance-roquette. Il ne me reste plus qu'à deviner ce que je pourrais faire en m'approchant davantage. Qu'est-ce que ces trucs crient fort? D'accord, éteins-le. Parfait, nous en avons réglé un. D'accord, super. Pour les éteindre, vous n'avez besoin d'aucune ressource. Il me suffit d'atteindre la tour suivante. Bon, il en reste encore un petit peu. À propos de, regardez ce qu'il fait. Il marche, bon sang. Merde. Alors comment allez-vous? 2 autres crétins? J'étais chez vous. Compris, j'ai compris. Parfait. Il en reste encore une. Mince, c'est vraiment flippant, je le vois. Clairement, mon équipe avance quelque part devant. Je peux vraiment dire qu'on n'a jamais eu quelque chose comme ça. Bon, il est assez loin. Le poteau d'ailleurs ressemble beaucoup à Siren Head. Voilà, le dernier, je l'éteins. Ouf, tu me reçois? La connexion passe. Félicitations, tu as réussi. Je commençais déjà à m'inquiéter que ce soit la fin pour toi.
Écoute, c'est une anomalie, elle ne va pas s'arrêter. Bientôt, nous verrons encore différentes formes d'ailes. Tu devrais être plus prudent. Et oui, il est temps de t'expliquer comment améliorer ton sac à dos. Sinon, avec un tel équipement, vous ne tiendrez certainement pas très longtemps. Si vous voulez vraiment améliorer votre sac à dos, il vous faudra explorer le monde. Placez le nécessaire à couture au centre et disposez le cuir autour. Vous pourrez alors coudre au moins une partie. Et souvenez-vous, il est derrière toi. Regarde. Oh oh. Mince, je ne sais pas vraiment. D'un côté, tout va bien. Mais ça me donne vraiment la chair de poule. Après la conversation radio, j'ai traité tous les cailloux. J'ai récupéré du fer. Glande! Je l'ai fait fondre et je suis allé ramasser du boulot. Mais notre boulot a déjà atteint sa taille adulte. 2 pièces, assemblons-les. Je l'ai assemblé et j'ai finalement fabriqué mon propre casque. Casque de fer. Manger. Ouf, j'ai trouvé un nouveau problème. Je n'avais presque plus de nourriture. Cependant, si je veux survivre, je dois continuer à explorer de nouveaux endroits. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons aller dans cette direction. Il y a 2 endroits, là-bas. Essayons d'abord de les explorer. J'ai des problèmes de nourriture. Je ne peux vraiment plus courir vite. Mangeons une pomme pour débloquer la course pendant un moment. En fait, la nourriture ne m'inquiète pas autant que la soif. Parce qu'en principe, on devrait trouver de la nourriture plus souvent dans les lieux. Courir dans ces champs, c'était merveilleux. Méditativement. En un sens, c'est très monotone. Il y a quelque chose qui brûle ici. Attendez. Il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui brûle, il s'agit de... J'ai failli tomber dans le piège. Putain de merde. Putain, peu importe ce que je touche ici, ça me frappe. Nous avons donc... Mince alors, c'est tellement inhabituel. Quel est cet endroit ? Un endroit fréquenté par, je ne sais pas, des pêcheurs. Il y a une canne à pêche qui traîne ici, un canapé pour s'asseoir confortablement et pêcher. Une tente pour dormir. Un stupide brasero qui me frappe constamment. Cartouche de signalisation. D'accord. Et qu'avons-nous dans le coffre ? Allez. Bat. Classe. Je n'ai nulle part où ranger tout ça. Que dois-je laisser ? Une carafe, c'est vraiment pratique. Vous pouvez recueillir l'eau dans une carafe et la boire. Je ne sais pas où mettre le reste. Je pourrais même théoriquement aller pêcher, par exemple attraper ces 2 poissons, mais je n'ai pas de place dans mon inventaire. Maintenant, nous rentrons à la maison et demain, nous passerons à autre chose. Nous allons récupérer ce qui reste ici et nous diriger vers cette petite maison là-bas. Dans cette survie, les jours passaient très vite, mais les nuits étaient difficiles. Si on entendait des sirènes, cela voulait dire que je m'en étais tiré avec une simple frayeur aujourd'hui. Mais si le monstre venait en personne, là, ce n'était plus le moment de plaisanter. Aujourd'hui, je suis reparti explorer. En me faufilant à travers les champs de maïs, sans croiser Siren Head, j'ai trouvé une maison délabrée et mis longtemps à trouver l'entrée. Voilà l'entrée. Bon, au cas où, j'ai une batte. Mince, tout est envahi par les toiles d'araignée. À l'intérieur, il y avait beaucoup de toiles d'araignée. Une guitare sur laquelle j'ai joyeusement rappé. Ok, yo Siren Head, t'es vraiment personne. Aujourd'hui, j'ai pas peur de toi, parce que je suis trop cool, et en fait, il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Sinon, j'ai trouvé un jeune chêne et du cuir, c'est utile. En continuant d'explorer les lieux de ce champ de maïs sans fin, je suis tombé sur une maison un peu plus grande. Fait remarquable, il y avait déjà un chemin taillé jusqu'à elle. Il a l'air grand. On dirait que je devrais l'explorer quand j'aurai un coffre complètement réparé et prêt. Oh, encore un cuir ? Voilà, je l'ai pris. Ça se stack, parfait. Sa particularité, c'est qu'il y avait 2 étages et aussi dans le loot. J'ai trouvé du papier toilette. Et vers le soir, j'ai décidé de rentrer à la maison. En fait, ces jours-ci, j'ai eu le temps d'explorer beaucoup de choses. Principalement dans le champ, chaque jour chez nous est plus intéressant que le précédent. C'est un spawner. Le plus intéressant, c'est qu'il est éclairé. Soit mon équipe se moque de moi, soit il y a une autre personne dans ce monde qui l'a éclairé. Sinon, qui en a besoin de toute façon ? Outre le géniteur, un examen plus approfondi a révélé que le maïs peut être habité par... animaux. Oh, regardez. Vache. Et quelque chose a été oublié ici. Web. Juste une toile d'araignée. Oh non. Coffre sous la toile. Mince, il manque quelque chose. En tout, j'ai découvert, au fil des jours, de nombreuses choses intéressantes et j'ai même pu trouver un endroit plus vaste. Eh bien, c'est intéressant. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle mouche étrange. Putain de merde, HP. Elle est époustouflante. Oh là là. Waouh, je ne vois rien. Simon, terminé. Êtes-vous d'accord ? On dirait que vous avez été mordu par quelque chose d'étrange. Mais quelque chose de très petit, n'est-ce pas ? Écoutez, ce n'est pas bon. Tenez-vous à l'écart d'eux. D'après ce que j'ai pu observer, c'est étrange, car il n'y a qu'un seul monstre ici. Voici cette créature. Ouvrir ? Ou d'autres ici peut-on avoir l'intention de vous faire du mal ? Je reviendrai dès que j'aurai des nouvelles. Oui, revenez vite car c'est une mouche.
Mince, je n'arrive toujours pas à l'atteindre. Aïe 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 aïe. Ouf, désolé. À terre. Un vieux pick-up abandonné. On ne peut même pas le démarrer. Dans l'ensemble, cet endroit ressemble à... Oui, juste des ruines, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant ici? Oh, une fusée de détresse? Parfait. C'est mieux que de croiser ces mouches. Un seau, mince, un seau. Oui, où suis-je censé mettre tout ça? Pour que vous compreniez, ma base est assez loin. Tout ce que je veux trouver, c'est du cuir, des montres cassées. Peut-être que ça me servira d'une manière ou d'une autre, du fil, et pas un seul morque. Ah, voilà. Au fait, il se peut qu'on en ait assez maintenant. Bon, qu'est-ce que je pourrais laisser ici? Bon, les sandwichs, excusez-moi, vous restez vous reposer, je vais les mettre dans votre tiroir. Je crois qu'on a assez de cuir maintenant, il nous faut trouver de quoi coudre ou du fil, peu importe, avec une aiguille. Oh, attendez une minute, attendez, je ne sais plus quoi jeter. Pelle, je vous laisse ici. Non. Batte. Oui, je ne peux pas te quitter, mais il faudra le faire. Non. Je laisse la torche et j'emporte la batte avec moi. Tous. Alors, qu'est-ce que c'est? Cela correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Aiguille et fil. C'était une bonne nouvelle. Malgré le nombre d'objets restés derrière moi, il semblerait que ce soit arrivé en rentrant à la maison. J'en laisserai moins. Oh, regardez, c'est bon. J'ai même plus de cuir que je ne le pensais. 10. Bon, je vais tout rassembler maintenant et fabriquer des améliorations. Je le fais. Une rustine. Oui, allez, s'il te plaît, juste, s'il te plaît. Une ligne d'inventaire ouverte, une. Incroyable, oui. Mince, vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi content, les amis. Juste pour des petites choses. 18 emplacements. 18. Comme 9, mais 2 fois plus. Et il me reste encore du cuir pour la prochaine amélioration. Je comprends qu'ils se teignent tous de la même façon. On va souffler un peu, se faire du blé et du pain. À toi, Simon. Tout va bien? Oui, j'ai réussi à recoudre une partie du sac à dos. C'est une excellente nouvelle. Une question pour l'autre. Oui. Attends, une seconde. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Oui, Simon, détache-moi ici, je reviens un peu plus tard. Qui l'a distrait là-bas? Tout ce temps, il ne parlait qu'avec moi. Peut-être que lui et d'autres personnes m'observent. Je ne sais pas. Il y a plus de questions que de réponses ici. J'espère que ce Siren Head n'est pas seul, que ce n'est pas une sorte d'énorme expérience sur moi, parce que ce n'est vraiment pas drôle. Enfin, d'une certaine manière, c'est un peu amusant, bien sûr. L'essentiel, c'est de survivre et de vous montrer toute l'histoire en entier et d'aller jusqu'au bout. Ces derniers jours, j'ai pas mal amélioré ma base. J'ai même réussi à l'illuminer. Nous avons agrandi un peu tout dans l'entrepôt. Mais quelque chose de vraiment inhabituel s'est réellement produit cette nuit-là. Quoi? Allez. D'où provenait le son? D'accord. Aïe. Eh bien, je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici, mais... Je vais prendre la deuxième cartouche, je comprends. La promotion ne fonctionne plus. Il est temps de se rencontrer. Simon, j'ai besoin d'aide. Il semble donc que nous devions modifier notre itinéraire et prenons un verre en même temps. C'est flippant, les gars. Vous savez qu'Iron Head peut imiter les sons, n'est-ce pas? Eh bien, il peut produire des sons complètement différents. Simon, j'ai besoin d'aide. Ah, regardez. Alors, la tour de Siren Head. On en a déjà vu une comme ça. Notre ami à la radio s'est-il vraiment retrouvé en difficulté, ici même? Ou est-ce quelqu'un d'autre? Soit il a été enlevé, quelqu'un l'a distrait, vous vous souvenez? Ou alors c'est un piège. Alors, eh bien, Sareneda, je n'en vois aucun aux alentours. Cela n'apparaît pas de nulle part. Simon, dépêche-toi! Éteignez cette tour. Waouh, quel genre d'endroit est-ce? Regardez encore. Simon, dépêche-toi. Le son semble provenir de là. Bon, je vais d'abord éteindre la tour. Oh là là! 36 chevaux! Que devons-nous faire? Touché, raté, touché, raté! Je crois que j'ai compris. Ok, cartouche suivante. Ce n'est pas possible. Était-ce un piège? Bienvenue, Simon. Que se passe-t-il là-bas? Bon sang, tu devrais m'expliquer ce qui se passe ici. Sur le terrain, je serai assurément anéanti. Nous devons essayer d'y parvenir. Voilà quelque chose d'incompréhensible. Il avance. Mince, je ne peux pas courir plus vite. Je n'ai plus de nourriture. Ouf! Oh là là, mince. Tu me reçois, Simon. Tu es vivant? Oui, je croyais que c'était toi, mais c'est... C'est un piège! Cette créature peut souvent faire ça. Et ce n'est même pas le pire. Ne fais confiance à personne, seulement à moi. Attends l'aube. Il partira probablement. Apparemment, il est vraiment parti. C'est quoi cet endroit? Un genre de laboratoire? Il n'y a rien d'intéressant ici. Juste de la nourriture pourrie, évidemment. Je suis venu dans ce lieu pour trouver un bâton ici. Ah, voilà des os, du maïs. Oui, c'est du maïs, j'en ai 1 million ici. Écoutez, ceci est quelque chose qui est tombé.
Un satellite, ou quoi? Une sorte de station spatiale? Regardez aussi le maïs ici, elle a l'air un peu morte. Eh bien, apparemment, il y a eu un incendie ici. D'accord, Simon. Ce n'est plus amusant. Nous devons nous rencontrer. Attends à la nuit, je t'enverrai les coordonnées. Notre survie prenait une tournure totalement nouvelle, presque scénarisée. Pendant mon temps libre, je continuais à récolter des ressources, à ramasser du gravier, à explorer de petites zones. Mais le reste du temps, j'essayais de percer le principal mystère de ce monstre et d'atteindre la compréhension la plus importante. Comment survivre? Après une dure journée, je suis rentré chez moi, j'ai refait le sol de ma base et j'ai placé plus de coffres, ainsi que quelques échelles. Plus nous avancions dans ce monde de maïs, plus les couteaux devenaient terribles. Simon, entrez. Voici les coordonnées, je vous attends. N'hésitez pas à ne pas vous attarder, sinon cette créature nous écrasera au combat. Oh! 1830 pâtés de maison jusqu'au lieu de rendez-vous. C'était vraiment génial. Il faudra beaucoup de temps pour y arriver. C'est encore loin et nous n'y arriverons probablement pas en un jour. C'était bien d'avoir maintenant 2 fois plus d'emplacements. Je pourrais emporter avec moi un réchaud, un seau d'eau et quelques objets qui me seraient utiles en cas de rencontre avec Sirenhead. Alors, les gars, ça fait déjà un moment que je marche et il nous reste 1600 mètres. Voilà la tour, comme vous pouvez le voir, à laquelle nous sommes arrivés. Je pense que de notre base à la tour, il y a environ 200 blocs, à peu près. Alors multipliez ça au moins par beaucoup. Sirenhead, il apparaît généralement chez nous la nuit, donc, en principe, dans ces champs de maïs, je me sens... Oh, un lac. Buvons un peu. Sous le soleil, bien sûr, je me sens globalement en sécurité. Mais je pense qu'on devra faire des arrêts à différents endroits, avant d'arriver à notre destination. Le trajet a duré plusieurs jours. Honnêtement, même si l'inconnu m'avait demandé de ne pas traîner, je m'arrêtais quand même à différents endroits, car j'avais 5 emplacements libres et je pouvais y mettre toutes les ressources que je voulais. Regardez, ici il y a une fiole, un flacon. D'ailleurs, on peut aussi y verser de l'eau, de la corde, du gravier. Bon, rien d'intéressant. En chemin, j'ai traversé des endroits très variés. J'ai même trouvé une petite grotte, un générateur d'araignées et quelques motifs dans le maïs qui ont peut-être été laissés par des extraterrestres, je ne sais pas. Nous savons tous que c'est ma cuisine qui a construit ça, mais on ne le dira pas. Il reste 960 mètres, les amis, le soleil va bientôt se coucher. C'est pourquoi nous allons nous faire un petit abri ici. Voilà, j'ai rapidement coupé tout le maïs, et hop, on peut déjà vivre ici. Il n'y a pas de bois, rien autour. Je n'ai même pas pris de pelle, mais on va juste creuser une petite cabane souterraine. On va attendre ici. Et dès qu'il fera jour, on repartira en route. On va installer un établi, un four. On mettra une lampe sur le four et on va tout fermer par le dessus. Mais de façon à pouvoir voir quelle heure il est dehors. Même si j'ai attendu la nuit et j'attendais avec étonnement que Sirenhead arrive. Et il est venu. Oh là là, c'est bruyant. Simon, tu me reçois, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Je vois des changements dans le gène. On dirait qu'il mute. Nous ne pouvons pas savoir comment cela va se terminer. Faites attention, je vous en prie. Il faut qu'on se rencontre. C'est très important, cela pourrait même vous sauver la vie. C'est tellement bruyant, putain. Quoi? Oh non, 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 non. Putain, pourquoi t'es aussi énorme? Bon, d'accord, vas-y. Voilà, la cartouche est chargée. Vas-y. Vas-y, donne. Je cours. J'ai laissé le poil. Bon, lui aussi s'enfuit. Il faut que je mange. Il reste moins de 800 mètres. Oh merde, il se rapproche. Mais regardez-moi cette horreur. Il est énorme. Il essaie de m'attraper. Merde, je ne sais pas. Est-ce qu'il va plus vite que moi ou pas? On dirait qu'il va plus vite. Encore une cartouche. C'est parti. Il n'en reste plus qu'une. Ouf. Qu'est-ce qu'il crie fort? Simon, alors, quoi de neuf? Ne me dis pas que... Non, tout va bien, je vais bien. D'accord, il ne te reste plus beaucoup. Pour l'instant, nous n'avons pas d'outils particuliers pour lutter contre lui, mais crois-moi, nous allons en trouver, c'est certain. Il restait 500 mètres jusqu'au lieu de rendez-vous avec l'inconnu. Tout indiquait que la personne avec qui je communiquais par radio m'attendait dans une autre clairière. Mais plus je m'en approchais, plus je rencontrais de colonnes mystérieuses. Il faut boire un peu, les gars. Regardez, ils émettent des sons horribles. Je ne sais pas s'ils peuvent se transformer en Sirenhead. Honnêtement, je ne sais pas, mais ce sont clairement ces marques ou quelque chose comme ça. Je peux essayer de les enlever, comme je l'ai déjà fait dans cette survie. Mais vous vous souvenez que l'une des fois, c'était un piège. Je vais donc me faufiler entre eux. Mince, alors, ça a l'air vraiment, vraiment flippant. Le plus important, c'est que je ne comprends pas vraiment comment fonctionne ce mode. Ouah. C'est très stressant. Un tout petit peu. Ah, encore un petit peu. Ah, me voilà. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi. Et pourquoi essaie-t-il de m'aider? Ah, c'est plus sûr ici que dans les champs. Quel est son prénom? Réception. Ici Simon. Je suis arrivé. Où puis-je vous trouver? Ouais, Simon.
voilà le truc, il faut trouver une grotte. Vous y verrez tout. Grotte. Nous devons trouver une grotte. Alors voilà. En fait, elle aussi, j'aime beaucoup ces animations. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Salut mon ami, tu es là? Je ne vois absolument personne ici. Plutôt comme d'immenses cocons. Écoute, Simon, t'aurais dû le voir de tes propres yeux. Quoi? Donc vous ne serez pas là? Vous n'accepteriez jamais de franchir 2000 blocs pour atteindre quelque chose d'inconnu. Les gens sont prêts à parcourir de telles distances juste pour passer du temps ensemble. Ou au moins voir quelqu'un d'autre. Il ne peut pas vous rencontrer. Je ne suis pas du tout dans ce monde. Mais j'essaie de vous aider. Vous comprenez ce que c'est? Oui, comment dois-je comprendre cela? Tu viens de me tromper. Écoutez, c'est une découverte. Celui à tête de veau n'est pas seul, il y en a beaucoup. Et ils sont tous dans ce monde. Et regardez ce dont vous avez besoin, et ils s'y rendent. Il vient de me tromper. Je me demande comment va Zimuna maintenant. Ouah! Amélioration étrange du liquide et du sac à dos. Amélioration du sac à dos. Et je l'aurais creusé. Mince, j'étais sûr qu'on allait le voir ici. Ce n'est pas cool, j'étais déjà prêt. Bon, je prends et j'améliore mon sac à dos. Débloqué, deuxième ligne d'inventaire. Je peux me sentir humain, nous avons pratiquement entièrement restauré et réparé notre sac à dos. Alors, quel est le bilan? Nous avons été gravement trompés. À partir du modèle utile, nous avons trouvé une version améliorée du sac à dos. Bon, puisque vous êtes déjà là, voyons voir ce qu'il y a ici. Mais avant tout, il semble que Siren Head se nourrisse des personnes de tous horizons et de tous bords. Et vous ne vous rendez même pas compte que je suis là et que je suis toujours en vie. Tant pis. Regardons de plus près les boîtes. Hache, sable, gravier. En fait, seule la hache m'intéresse. Il a 8 points de dégâts. Mince alors, tout ça est vraiment flippant. Qu'avons-nous d'autre ici? Ouah! Interagir. On voit ici un chapeau ciron dessiné. Et une sorte d'installation. Klaxon et générateur. Alors, interagissez. Écoutez, vous entrez. J'ai trouvé quelque chose. Il s'agit d'une sorte de dessin sur parchemin. On dirait qu'il a des milliers d'années. Bienvenue, bienvenue. De quel genre de dessin s'agit-il? À quoi ressemble-t-il? Bien. Comme un dessin vieux de plusieurs milliers d'années, cercle rouge sur le klaxon et flèche rouge. Il ne devrait pas être là. Écoute, ne te fais pas d'idée. Je pense que ça ne nous aidera certainement pas contre Staring Head. D'accord, compris. Fin de la communication. Ah! Pourquoi on part comme ça? On part, vous entendez? C'est sûr, il cache quelque chose. Eh bien, regardez, j'ai vu un klaxon comme ça sur la tour. Celui qu'on a trouvé lors de notre première clairière. Et il me semble qu'il y avait aussi un générateur là-bas. On va vite boire un peu d'eau maintenant. Et je pense qu'on ira directement là-bas. Un autre coffre. Alors, on prend le cuir, le charbon, on prend tout. Après avoir tout vérifié encore une fois pour être sûr de n'avoir rien oublié, j'ai décidé de rentrer à la maison. Même si peut-être j'aurais dû vérifier ce qu'il y a dans les cocons des Siren Heads. Et en essayant de quitter cet endroit, je n'ai rencontré que des problèmes. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Ah! C'est quoi ce non-sens? Le son a commencé. Réception en hiver. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a jamais eu autant de choses ici auparavant. Alors écoutez-moi attentivement. Vous devrez prendre votre service. Ne lâchez pas le levier de vitesse, quels que soient les bruits que vous entendez. D'accord, j'ai compris. Oh oh oh! Est-ce important que la nuit approche? Je regrette déjà d'être venu explorer cette grotte. À la tombée de la nuit, Ironhead peut enfin dormir sur ses deux oreilles. Viens, suis-moi. Maintenant, il peut nous atteindre, même depuis les profondeurs de la Terre. Je n'ai jamais entendu le son de Siren Head se dédoubler autant. J'ai traversé une partie, mais combien y a-t-il de ces piliers? C'est vraiment impressionnant à voir. Vous savez, je pense qu'il vaut mieux que je me taise. J'ai continué à avancer à pas lent. Je ne voulais tellement pas passer la nuit sous ces piliers que j'ai décidé de continuer à avancer même la nuit. On surveille ensemble, les gars. Je ne vois personne. Il n'y a plus de piliers devant, mais Siren Head peut être n'importe où. À toi, Simon. D'après mes informations, tu es en sécurité. Tu peux courir. Bien sûr, ça ne me dérange pas. Allons-y. Ouf, alors, est-ce qu'on a des munitions? Je vérifie rapidement si on a des munitions. On a des munitions. Cette épreuve était l'une des plus flippantes que Siren Head m'ait jamais donnée. Regardez-moi ces piliers. Ils avaient vraiment l'air terrifiants. Nouveau jour, je suis rentré chez moi, sain et sauf. Toute cette histoire soulevait encore plus de questions que de réponses. Oh non, il semble que j'ai cassé ma seule cruche. Immédiatement et sans perdre de temps. À ce moment-là, je suis retourné à ma première clairière. À toi, Simon. Tu ne penses tout de même pas que ce dessin va nous donner la moindre réponse à nos questions? Ou bien un quelconque indice? À toi non, je ne le pense pas. Je suis en train de ramasser du maïs ici. Du maïs?
Pourquoi? Il y en a genre 1 million ici. Ça me calme les nerfs, en gros. Je veux être seul. C'est bien Simon, tu réponds comme il faut. J'ai déjà compris, d'après l'intrigue, que rien n'est laissé au hasard ici. Écoutez, ce type nous cache quelque chose. Alors quoi? S'il essaie de nous aider depuis tout ce temps, peut-être qu'il cache quelque chose même pour notre bien? En montant dans la tour, j'ai trouvé à la fois le générateur et, bien sûr, le mégaphone lui-même. Mais en inspectant tout encore plus en détail, j'ai trouvé ce que j'avais raté la dernière fois. Mince, les gars, il y avait de l'essence ici, un bidon. Et si on essayait de la verser dans le générateur? Oh, ça marche. Regardez ce qu'il a. Qui ne veut pas dialoguer? Tout le monde est déjà là, les autres ne sont pas prêts à y aller. Ce monde est perdu parmi des milliers d'autres. Oh là là. Mince alors. C'est vraiment dingue, vraiment. C'est curieux, pourquoi notre ami avec la radio n'en parle-t-il pas? Ou bien il ne le sait pas? Je suis perdu, mince. C'est dingue comme c'est intéressant. À toi, Simon. J'ai capté ici un signal étrange venant de l'antenne. Tu étais en train de ramasser du maïs, non? C'est moi qui ai rêvé. Ou bien... À toi. Oui? Non, je n'y étais vraiment pas. Peut-être que c'est Siren Head? Je ne sais pas. Le signal était si fort que c'est difficile à croire. Tiens-moi au courant si tu vois quelque chose. Oui, d'accord. Mais en ce moment, je suis occupé à récolter du maïs. Je descendais de la base. Je ressens des émotions très étranges. C'est comme si on avait essayé de me tromper, de me duper. Et je ne comprenais pas vraiment où était la vérité. Mais tout ce dialogue et tout ce qui s'est passé avant, ça ne changera rien. Le jour suivant... Ah, Siren Head, il est quelque part par ici. Le voilà, il vient par ici, regardez. Bon, d'accord, tu peux essayer de venir vers moi. Quoi, vous êtes deux? Bon, allez, c'est parti, le premier. Encore, est-ce qu'il m'en reste? Est-ce qu'il m'en reste? Je n'ai plus de balles, mince. Pourquoi tu cries comme ça? Bon, ça, ce n'est pas bon. Ah, il a détruit la maison. Où est passé le premier et le deuxième? Bon, un, c'est clair, il s'est enfui, et le deuxième, il est où? Personne. Écoutez, dans tout ce combat, je n'ai pas fait attention à la couleur du maïs. Pour une raison quelconque, je n'y ai pas fait attention tout de suite. Regardez, il a séché. Tout cela était vraiment étrange et nous menait clairement à quelque chose de mauvais. Étant donné qu'il peut y avoir de plus en plus de Siren Heads dans notre monde, mon nouvel objectif est de me fabriquer un ensemble complet d'armure en fer. C'est aussi étrange que notre inconnu reste silencieux alors qu'il s'est passé tant de choses ici. En fait, considérez que maintenant plusieurs Siren Heads apparaissent. Mais en principe, il aurait dû être au courant de ça. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la couleur a changé, le champ aussi, et une grande, même une très grande partie, je dirais, du maïs a tout simplement disparu. C'est très étrange. Je rappelle qu'il reste toujours silencieux. Le monde a continué à changer, et cela va continuer dans les prochains jours. D'abord comme ça, puis autrement. Et au final, tout le maïs est devenu mort. De plus, il semblait qu'à un certain moment dans le jeu, le nombre de Siren Heads commençait à augmenter. Et ils se mettaient simplement à se promener dans les champs. Il suffisait que je cours ou que je sois dans un rayon assez proche d'eux pour que je sois immédiatement repéré par leur détecteur. Ce qui nous attendait, c'était la partie la plus difficile de toute l'histoire, de toute l'intrigue et de tout ce qui nous appartient, pour ainsi dire. Survie. Un jour, j'ai reçu un message incroyable et je ne l'ai pas reçu de notre inconnu, mais directement de ces monstres. Quoi? Comment? Comment ça? Pas une maison. La maison incendiée vous apporte des réponses. Si vous y êtes déjà allé, il est temps d'y retourner. Quelle maison dois-je trouver? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas très bien. Pour être honnête, trouver une sorte de maison sur un champ brûlé, d'accord? Si c'est si important, je peux lui faire confiance. Il y avait du maïs là-bas, et maintenant, il n'y en a plus. Je prévois maintenant de me rendre à cet endroit-là, et si vous êtes très attentif, vous voyez que là-bas, Siren Head se promène. Ah, un autre, regardez. Tant que les sirènes ne retentissent pas, il semble que je reste inaperçu. Pour l'instant, ils sont 2. En fait, j'ai un pistolet de signalisation que j'ai pris. Et 4 cartouches rouges. Au fait, mettons-en une, allons-y. Traverser des Siren Heads, ce n'est pas comme traverser des poteaux. Ils perçoivent le moindre bruit, donc il fallait avancer prudemment, surtout dans les immenses buissons de maïs.
Tout ce que je cherche maintenant, ce sont simplement des indices, de nouveaux rebondissements dans l'intrigue et quelque chose qui m'aidera à survivre, parce que les Siren Heads se promènent déjà tranquillement en plein jour, même si le temps est couvert. En arrivant à un nouvel endroit, j'ai été très surpris, car c'était une référence, et beaucoup d'entre vous la reconnaîtront. Une immense maison, et ici, quelques arbres desséchés. Je ne sais pas qui est responsable des arbres desséchés. Peut-être que ce problème ne concerne pas les Ironheads. Oh, le maïs ici est complètement contaminé. Cet endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Voici ce que notre étranger a remarqué. Simon, terminé. Je me demande si je peux t'appeler ami. En tout cas, ce n'est pas pour ça que je me suis impliqué. Vous avez trouvé quelque chose de très intéressant. Malheureusement, je ne peux pas voir l'image, mais je peux lire les graphiques. Cet endroit vous est familier. Peut-être pouvons-nous trouver quelque chose qui... Cela aidera à se défendre contre ces barres de levier. Un endroit qui m'est familier. Je ne sais même pas ce que ça pourrait être. Une sorte de flaque avec des bâtons et du sable. Une maison bizarre, incompréhensible. Je sais ce que c'est, les gars. Mince, oui, je sais. C'est la maison de l'un de mes films préférés. Oui. C'est la maison d'Interstellar. Regardez. C'est exactement ça. 100%. Oui, c'est ça. C'est la cuisine où ils étaient assis et discutaient des fantômes. Bon, il n'y avait pas de mouches, bien sûr. Les mouches, je ne sais pas d'où elles viennent ici. Prends ça avec la hache. Waouh, quelle mouche résistante. Mince, je l'ai frappée avec la hache et elle ne meurt pas. Bon, au moins au deuxième coup. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Un jour, j'ai fait un sondage sur ma chaîne Telegram et 30% ont répondu oui. Eh bien, il me semble que pour un seul film, ce n'est pas si mal. Oui, apparemment, depuis le tournage du film, tout est devenu très abandonné, ici. Une petite bouteille d'eau. Oh, ça je vais le boire. Ça restaure plutôt bien, d'ailleurs. Et mon équipe sait que j'adore ce film. Ouais, c'est une référence sympa, génial. Approuvons cette performance pour l'équipe. Puis-je passer ? Vous ne pouvez pas passer par ici. Merde. Oh, signal et cartouche. Oui. 200 chevaux. Sans CV. Tu sais, dans ce truc de survie, on dirait que les mouches sont plus dangereuses que les têtes de fer. Bon, ce n'est pas vraiment l'esprit des Ironheads. Ils sont sinistres et dangereux à leur manière. Simon, tu me reçois ? D'après mon plan, je vois qu'il y a de fortes chances qu'on trouve dans cette maison quelque chose qui pourrait nous aider à affronter de telles créatures. Regarde plus attentivement. Ouais, cherchez plus attentivement. Oh, cherchez plus attentivement. Ils viennent par ici, on dirait. Ce bruit ne veut dire qu'une chose. Ils m'ont repéré. Je filerais en mobilette, mais elle est décorative. Mince alors, qu'est-ce que je vais faire ? Une échelle, une machine à laver. Je regarde autour de la maison tant qu'il y a encore une chance. Bon, mais ici, il n'y a rien. Où êtes-vous, bon sang ? Je ne vous vois pas. D'où est-ce que vous criez ? Le son se dédouble aussi parce qu'ils sont plusieurs. Et savez-vous ce qui s'est passé et à quelle conclusion je suis parvenu ? C'est incroyable, mais toutes ces nuits, tous ces jours, j'ai survécu dans le champ de maïs de mon film préféré. Tout s'est éclairé lorsque j'ai trouvé la maison. Personne, absolument personne. On y va. Tiens, prends-le. Il semblerait que j'ai raté la cible. Alors, encore un. C'est bon. Alors, encore un. Mince, qu'est-ce qu'il crie ? C'est horrible. Hein ? Incroyable. Quelle cinématique. Un message. Le débarquement, je le ramène ici. Écoutez, ils ont disparu. Ils ont complètement arrêté de crier. Alors, une échelle est apparue quelque part. Incroyable, c'est... La voilà. Elle n'était pas là avant. Une pièce. Ça a l'air plutôt vide. Et ça ? Alors ? Un message à moi-même. Tu n'es pas dans ton propre monde. Et tu dois le comprendre tout de suite. Celui avec qui tu communiques par radio, il n'est pas humain. Ce n'est qu'un ordinateur qui te pousse à exterminer des êtres qui ne te veulent aucun mal. Le 99e jour, vous devrez faire le bon choix.
Ouh! Quand j'ai commencé cette histoire, je ne pensais pas qu'elle était si profonde. Ordinateur, quoi. Et pour nous, ce jour est déjà arrivé. Incroyable. Ordinateur, sur le chemin du retour, le soleil est apparu. Et si je comprends bien, le 99e jour, nous devrons faire un choix. Pour l'instant, il était difficile de savoir où et comment, mais il semblait que je vivais mes derniers instants dans l'incroyable monde de ces créatures aux longues jambes. Peut-être que pour eux, tous ces sons désagréables ne le sont pas du tout. Ils vivent dans leur propre environnement où personne ne les avait dérangés jusqu'à ce que j'arrive ici. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pu visiter encore quelques endroits. Les Siren Heads me rendaient de nouveaux visites, mais cette fois, ils ne m'attaquaient plus. Dans les autres endroits, j'ai pu trouver encore quelques indices qui montraient que nous n'avions jamais communiqué avec un être humain, et que tout cela n'était qu'un ordinateur. Je pense vraiment que c'est une avancée majeure pour mon équipe en matière de création de vidéos. Et je suis prêt à faire une annonce, à prononcer les mots les plus importants et les plus significatifs de ces 5 dernières années de la chaîne. Nous sommes prêts à vous annoncer ma toute première saison scénarisée et originale. Avec son immense lore, qui réunira et racontera toute l'histoire des voyages de Zimon à travers différents mondes où il a dû survivre. Une toute nouvelle histoire se construit autour d'un certain objet que je ne peux pas encore vous montrer. Le travail sur la saison scénarisée dure déjà depuis plus de 6 mois, et je publierai tout de même quelques détails sur ma chaîne Telegram. Et chez nous, dans les champs de maïs, c'est le 99e jour qui commence. Zimon, tu me reçois? Grâce à ta survie, nous avons pu accomplir énormément de choses. Et j'ai enfin pu, uniquement grâce à toi, déchiffrer le code. Le code de ce monstre et leur génome en entier. Pour y parvenir, il faut, avec ta voix, prononcer ton nom. Allons-y, faisons-le. Oh, regardez, ça on ne l'a encore jamais eu. On nous propose des choix de réponses. Des choix de réponses. Voilà pourquoi nous avons étudié tous ces easter eggs. Bien sûr, j'ai déjà fait mes choix, et j'espère que vous aussi. J'ai tout découvert sur toi. Vous n'êtes pas un être humain et vous n'essayez pas de m'aider à sortir d'ici. Vous ne cherchez qu'à me détruire, moi et ces créatures qui vivaient paisiblement dans leur monde. Quoi? Merde. Vous savez, ce n'est pas la fin. Je trouverai encore un moyen de vous atteindre vous aussi, et même ces créatures. Abonne-toi. Les premières informations sur ma saison scénarisée sont déjà disponibles sur ma chaîne Telegram.